Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans cette vidéo pour que je vous montre, comme vous pouvez lire ici, mon portfolio 2021, donc celui que j'ai présenté à mon entretien pour passer en première année dans mon école. Donc pour un petit résumé, en gros je suis rentrée, après le bac, je suis rentrée dans la classe préparatoire de Artefix, donc l'école dans laquelle j'étudie depuis déjà un an. Parce que j'avais postulé pour la première année mais j'avais pas été prise, et dans mon école à partir du moment où on n'est pas pris direct en première année quand on le demande, on nous propose la prépa pour justement nous préparer et pour finir l'année en passant les entretiens pour rentrer en première année. Donc désolée, vous venez voir passer Minou en dessous parce que j'ai fait, je suis pas chez moi donc j'ai dû improviser un peu pour filmer. Donc voilà, donc on est placé sur un étendoir et donc vous avez pu voir Minou qui est passé en dessous. Bref. Donc je vais vous présenter le portfolio ici que j'ai fait du coup pour cet entretien et pour passer en première année. Donc j'ai été acceptée en première année, donc on peut dire que mon portfolio est un bon exemple. Je dis pas que c'est l'exemple à suivre parce qu'il y a des milliards de façons différentes pour faire un portfolio. Mais ça peut être une suggestion si par exemple vous devez passer un entretien pour rentrer dans une école d'art mais que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, cette vidéo peut servir d'exemple. Donc voilà, je dis pas du tout qu'il faut faire la même chose, bien au contraire, vu qu'il faut être original et se démarquer des autres. Mais ça peut être une piste à suivre parce que dans ma classe du coup on était tous un peu paumés au début, mais au final on est tous passés. Donc on s'est tous débrouillés avec différentes façons et du coup on s'en est tous sortis. Donc moi personnellement j'étais restée sur un truc plus classique, donc à savoir qu'on devait faire un portfolio papier, donc comme ça, et un portfolio digital. Donc moi j'avais utilisé PowerPoint et j'avais choisi un thème, je sais plus comment on appelle ça, je sais plus dans quelle section c'est, mais en gros c'est des thèmes pré-créés par PowerPoint et je les avais modifiés pour mettre les couleurs que je voulais parce que il y a plusieurs règles dans la confection d'un portfolio et l'une d'entre elles c'est le fait qu'il faut qu'il y ait un lien et une ligne, je sais pas comment dire, une ligne commune à tous les travaux qu'on va présenter. Donc par exemple, si on prend l'exemple de mon portfolio, voilà ici, là par exemple j'ai mis partout du scotch comme ça, en haut et en bas, pour montrer une sorte d'unité dans la présentation de mes travaux. Donc j'avais fait ça sur PowerPoint, c'était plus facile parce que du coup il y avait des thèmes prédéfinis que j'avais modifiés à ma guise. Et donc voilà, et après j'avais unifié avec des polices de caractère bien définies pour les titres, pour les sous-titres et des mises en page plus ou moins similaires du coup pour présenter les différents projets. Donc bon, je vais pas vraiment vous présenter, je vais pas vraiment vous expliquer les différentes règles à suivre lors de la confection d'un portfolio parce que c'est un peu compliqué à expliquer et il y a des vidéos plus professionnelles qui en parlent déjà très bien, comme par exemple je pense je mettrai soit dans le i si possible, sinon en fin de vidéo ou dans la description, un lien vers par exemple la vidéo que mon école avait faite, bon juste après qu'on fasse nos propres portfolios, donc voilà, c'était un peu bête pour nous parce que du coup on avait fait notre travail alors qu'après notre école avait sorti une vidéo qui présentait comment faire le travail qu'on venait de faire. Mais donc mon école, donc Artefix, avait fait une vidéo qui expliquait comment faire un portfolio dans les grandes lignes, parce que même en regardant cette vidéo on était un peu paumés dans ma classe parce que vu que en fait on a juste une contrainte de format dans le sens où on doit faire un portfolio digital et un portfolio papier, mais en termes de médium utilisé, de technique, de logiciel, tout est libre. Donc si on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, on est paumé dès le début parce que on a peur de faire un hors-sujet et c'était mon cas avec mes potes aussi au début. Mais on s'en est tous sortis et au final en fait on n'avait pas tous la même chose, mais il y en avait plein, on avait des porte-vues, il y en avait plein, ils avaient le même porte-vue un peu qu'ils avaient acheté tous au même magasin, donc ça si vous pouvez éviter, je pense c'est bien d'éviter d'acheter tous vos trucs dans les mêmes magasins que les autres par exemple. Bon après quand vous venez pas quand vous n'êtes pas dans une classe et que genre vous venez par exemple, vous terminez le lycée et que vous voulez rentrer dans une école, vous pouvez pas vraiment savoir ce que vont utiliser les autres candidats pour présenter
leurs travaux. Mais enfin voilà quoi, je pense pour taper dans l'originalité c'est mieux de prendre par exemple un support qui par exemple ne s'appelle pas forcément portfolio ou book, enfin parce que dès que ça s'appelle comme ça, les industriels ont décidé que c'était ça et du coup la plupart des gens achètent des supports qui sont comme ça. Et sauf que si tout le monde fait pareil, du coup à la fin plus personne n'est original à part par le contenu, mais bon voilà. Donc moi par exemple, bon j'avais tapé dans le classique, mais en même temps c'était ce que je voulais, donc c'est un porte-vue format A3 blanc transparent. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est tout simple. Moi je l'avais acheté, voilà, je l'avais acheté à l'endroit où j'achetais toutes mes fournitures scolaires pour le collège et pour le lycée, donc voilà. Et donc voilà, bon. Donc je suis désolée si vous voyez un reflet ici, mais parce que je me suis mise au niveau d'une fenêtre pour avoir de la lumière naturelle. Parce que de la vieille lumière jaune dégueulasse, bon voilà quoi, ça fait un peu mal aux yeux. Donc, comme vous avez pu le voir, derrière il y avait la dernière page. Donc ce porte-vue fait 40 vues. Et donc j'ai réussi à faire rentrer tous mes projets en 40 pages. Alors il ne faut pas non plus que le nombre de pages ou de vues du support que vous allez choisir vous contraigne dans les travaux que vous allez montrer. Peut-être de toute façon en mise en page après, peut-être que vous pourrez réagencer votre mise en page pour montrer vos différents travaux et bien les organiser. Mais il ne faut pas que vous disiez ah mince mon porte-vue fait 40 vues mais j'ai 41 pages, ah je vais dégager une page. Parce que peut-être que cette page elle serait très importante. Après peut-être que vous pouvez le faire en éliminant une page par élimination en termes d'importance et de qualité. Mais faut pas non plus que ça devienne trop contraignant. Enfin le principal c'est que vous montrez vos travaux quoi. C'est pas de montrer que vous savez remplir un carnet quand il a 40 vues. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver, du coup c'est un peu bidon la phrase que je vais dire, mais il faut trouver le support qui est en adéquation avec les travaux qu'on va montrer. Donc en fonction du nombre de travaux, en fonction de comment vous allez les organiser, les agencer, les ordonner, il faut que vous trouviez le bon support pour les présenter au mieux. Donc ici on a donc ce portfolio, bon ici il n'y a rien du tout, voilà. La page de garde c'est en vrai le truc que j'avais fait en dernier parce que j'avais fait une page de garde et on avait eu des suivis portfolio du coup avec mon école, donc et sauf que la page de garde n'avait pas plu à la prof qui nous aidait lors de ce suivi. Et donc j'avais dû trouver une autre idée la semaine avant les entretiens, donc j'étais un peu pas trop bien, mais bon, après ça allait. Donc en gros je vous explique, mais vous verrez plus tard lors de la vidéo. Donc j'ai fait des fleurs ici avec des herbes et tout, parce que pendant l'année et dans ce portfolio j'ai montré pas mal de projets qui tournaient autour des plantes et des fleurs. Donc je m'étais dit que mettre des fleurs et des plantes du coup pour la page de garde, ça me montrait une sorte de petits teasers, enfin je sais pas comment dire, mais comme un avant-goût de ce qu'il allait avoir à l'intérieur du portfolio. Donc voilà, bon ici j'avais juste mis mon nom, prénom et ma classe, voilà. Et donc j'avais gardé une harmonie de couleurs, donc comme vous voyez le blanc, le rose. Et pareil avec le scotch que j'avais. Donc j'ai jamais acheté du washi tape en vrai parce que j'aime pas trop le washi tape de base. Mais pour mon book je m'étais dit que pour le format papier ça allait être bien si j'avais un motif uni. Et donc pour faire un motif uni je m'étais dit que ça allait être pratique de mettre du scotch à des endroits précis sur une page. Donc j'ai choisi en haut, en bas parce que j'aime bien quand c'est cadré. Enfin moi de nature je suis plutôt scolaire et je sais que c'est pas trop bien dans les métiers d'art. Mais je voulais que ça soit bien ordonné comme ça. Donc j'ai pris du washi tape. J'avais une pote, elle a aussi pris du washi tape. Elle en avait pris de plusieurs couleurs différentes et elle les avait agencées différemment sur les pages, genre en diagonale, en colonne ou je sais pas quoi. Et ça donnait un air très distingué et très professionnel au portfolio. Donc voilà la page de couverture. Et bien évidemment il faut penser aussi à une organisation. Donc on n'est pas obligé de faire un sommaire avec une annonce de plan et tout parce que voilà quoi. Mais quand on parle bien évidemment lors de l'entretien, on présente et on explique comment va procéder la présentation du book. Donc il y a plusieurs types de présentations qu'on peut suivre. Donc il y a soit par type d'exercice, donc des croquis ou des dessins analytiques, ou alors par type de sujet, comme par exemple l'anatomie, ou des dessins d'objets, des natures mortes. Après on attaque la perspective, après on attaque les projets personnels, puis les projets scolaires, enfin voilà. Enfin, d'ailleurs projet scolaire, il ne faut pas dire ce terme, il faut dire projet encadré par exemple. Donc voilà. Et du coup moi j'avais choisi donc d'organiser, soit aussi on peut organiser en ordre chronologique,
Mais étant donné que dans un portfolio, normalement, tous les projets présentés à l'intérieur sont censés être de bonne qualité et que souvent on s'améliore avec le temps, bah, si on fait vraiment par ordre chronologique, on peut... Enfin, moi, j'aurais peur à la place de quelqu'un d'autre, qu'on remarque trop la différence de qualité entre le début d'année, par exemple, et la fin d'année. Donc, voilà. Même s'il est vrai que dans un portfolio, on peut montrer un peu le avant-après sur un même sujet, quand on l'a fait, par exemple, en octobre et qu'on l'a refait après en mars, pour montrer l'évolution. Ça peut être un bon point. Moi personnellement je l'ai pas fait parce que j'avais pas de sujet qui se prêtait à cet exemple, mais je sais que c'est faisable. Donc voilà, donc ici la page de garde. Donc moi j'aurais décidé de présenter par thème et par sujet. Donc j'avais commencé par anatomie, ensuite j'avais fait perspective, puis bon, au pire vous verrez tout à l'heure. Donc là, bon après ça justement ce qui était bien avec la classe préparatoire, c'est que du coup on avait choisi nous-mêmes nos dessins qu'on voulait mettre et on les soumettait à la professeure qui nous suivait lors du suivi. Et elle nous disait quels dessins fallait reprendre, quels dessins fallait garder, lesquels fallait retirer du portfolio. Donc en gros on a fait une sélection très précise des dessins que je pouvais mettre dans mon book et ensuite je les ai mis dans mon book. Donc ça ce sont... Le truc qui est bien par exemple dans les portfolios papier, c'est de mettre un maximum de dessins originaux. Bon, il y en a par exemple, je les ai imprimés, genre là les têtes je les avais imprimées parce que c'était dans un carnet de croquis recto verso et que je voulais pas bousiller mon carnet en découpant une page et en condamnant les autres dessins qu'il y avait au dos. Mais le but, moi je trouve dans un portfolio papier, c'est de mettre un maximum de dessins originaux. Donc s'ils sont dans vos carnets, bah, c'est bien mieux en tout cas de les scanner et de les réimprimer parce que c'est sûr que c'est normal qu'on n'ait pas envie de bousiller un carnet quand il y a des dessins recto verso et quand c'est des dessins auxquels on tient. Mais tout ce qui est carnet de croquis, genre ici les petits croquis un peu pourris, bah, c'est mieux de les découper et de les coller à l'original. Donc là par exemple derrière, peut-être vous pouvez voir qu'il y a des croquis derrière les dessins là, parce que c'était une page recto verso mais que les croquis derrière bien évidemment ne m'intéressaient pas et je voulais pas les mettre dans mon book. Voilà, après je sais que dans ma classe il y a un mec qui avait fait un book où il était pas allé mais genre il avait fait sur internet et il avait mis comme un diaporama mais ça avait imprimé en forme de livre avec une couverture rigide et tout. Et donc tous ces dessins étaient imprimés, il n'y avait pas d'originaux. Ça peut être un style, après personnellement moi je préférerais, je suis pas prof hein, donc mon avis ne compte pas là-dessus. Mais je trouve que c'est mieux de montrer toujours un dessin original plutôt qu'une impression. Donc voilà, donc ici j'avais montré, donc comme ça je peux vous montrer un peu mon travail scolaire parce que c'est une vidéo que j'ai pas faite sur la chaîne en cours d'année parce que je savais pas vraiment comment montrer ça. Donc ici quelques croquis, voilà, de poses, donc de modèles vivants. Donc ça je me souviens, ceux-là, enfin les trois là ils avaient été faits pendant le confinement en novembre et donc on l'avait fait sur internet les poses. Donc celui-là par exemple j'avais dû le refaire. Parce que la prof m'avait demandé de le refaire parce qu'il était mal cadré sur ma page, donc voilà. Ici un petit lavis, donc vous voyez ici j'ai écrit avec un stylo rose pour bien être en adéquation. Donc là c'est des stylos pinceaux de chez Micron et là c'est des stylos Stabilo pointe fine. Donc en rose et tout, pour rester justement dans le thème du blanc et du rose avec mon scotch et avec du coup le papier. Et sur mon PowerPoint, je pense pas que je vous mettrai un extrait de mon... Peut-être si je vous mettrai un extrait de mon portfolio digital en fin de vidéo. C'était pareil, j'avais mis un thème rose avec les diapositives en blanc. Ici on continue sur les anatomies modèles vivants, donc ça c'était par exemple j'avais écrit modèle vivant à la place de la comédie, donc ça c'était en début d'année par exemple ces dessins. Donc pendant l'entretien j'avais expliqué un peu les chronologies des dessins que j'avais réalisés et pourquoi je les avais réalisés. Donc là c'était des dessins d'observation, là c'était visage et expression faciale, donc ça c'était à partir d'un carnet d'anatomie. Voilà, donc aussi, donc souvent c'est mieux d'écrire donc la technique ou donner un espèce de petit titre au dessin. Donc voilà, visage et expression faciale. De donner le format auquel c'est. Donc là, c'était une page que j'avais faite avec plein de têtes. Donc c'était une page format A4. Donc, puis vu que là c'est un format A3, on voit bien que ça fait la moitié du A3, donc ça fait une A4. Donc on voit au moins, on peut avoir une idée de la taille réelle des dessins. Vu que là c'est une impression. Et après écrire aussi le médium utilisé, donc là c'est du fusain sec, là par exemple c'était de l'aquarelle et du crayon à papier, là c'était de la sanguine, là c'était de la mine bleue, du liner. C'est pour ça que ici il y a tout qui est écrit en adéquation avec les dessins qui sont à côté. On continue, ici on a des croquis de main, donc ça c'était début d'année je m'en souviens.
Voilà, donc j'ai dit croquis rapide parce que j'avais pas dû mettre de temps, parce que je pense que j'avais dû faire le croquis comme ça, et puis c'était juste quand j'avais fini, ben voilà quoi, j'avais fini. Donc ça c'était ma main gauche quoi, les 3 là, ici aussi. Là par exemple j'avais dû reprendre les doigts, celui-là là, parce qu'il était trop long. Ici c'était un croquis, j'avais fait aussi dans un carnet donc de croquis pendant les vacances, et donc c'est une impression. Donc l'impression est d'une qualité plutôt bizarre hein. Mais bon voilà, donc c'était fait au crayon aquarellable. Donc j'avais repris un sujet qu'on avait vu en cours et je l'avais refait pendant les vacances pour m'entraîner. Ici par exemple vous pouvez voir par thème, là j'ai fait une page de main et là je fais une page de squelette. Là j'ai fait une page de nu et ici une page de modèle vivant avec des têtes, parce que les têtes je savais pas vraiment où les mettre, donc je les ai mises là. Donc vous voyez, vous pouvez organiser vos pages et vos diapositives par exemple si vous faites le digital sur PowerPoint. En fonction du coup des thèmes. Donc là du coup ce sont des squelettes. Donc là 2 crânes. Qui sont des dessins originaux, voilà. Donc ici j'ai noté dessins analytiques. Donc les dessins analytiques c'est pas des croquis. Ça par exemple c'est un croquis, c'est fait un peu à la va-vite en quelques minutes. Un dessin analytique ça prend des heures souvent à être fait et il y a plus de détails et on est... le but du dessin analytique c'est d'être au plus proche du sujet original. Donc voilà. Donc si on a des crânes, et là c'est une impression d'un dessin que j'avais fait dans un carnet du coup, que j'avais refait parce qu'on quand on l'avait fait en cours je l'avais raté. Donc là je l'avais refait donc dans un carnet, donc celui-là c'est une version imprimée mais format A4, donc qui se rapproche au plus du format original du dessin. Donc ici avec du coup les petites notes. Là on a un format, enfin on a des dessins originaux, donc là c'est pareil, par exemple ici c'est mieux quand vous avez un carnet de mettre les dessins, si vous devez tourner la page, tourner le carnet pour voir les dessins dans le bon sens. C'est mieux si vous en mettez 2 comme ça qui sont dans le sens par exemple format paysage. C'est mieux si vous les mettez face à face, plutôt qu'on est à chaque fois sur une même double page comme ça à tourner le carnet pour revoir tous les dessins dans le bon sens. Donc là par exemple on est format portrait, donc on est comme ça, et juste quand on tourne là on passe au format paysage. Voilà, donc bon, le mieux c'est bien évidemment toujours d'être soit dans un format soit paysage soit portrait, mais ça m'étonnerait, enfin en tout cas moi pendant l'année scolaire on a fait plein de dessins où des fois c'était format portrait, des fois c'était format paysage, donc si je voulais tout montrer bien dans mon book avec les dessins originaux j'étais obligée à un moment de tourner le carnet, donc c'est mieux d'organiser pour qu'on ait qu'une fois à tourner le carnet pour voir tous les dessins sur la double page. Donc ici vous pouvez voir du coup encore rangé par thème, donc on est encore dans les squelettes, ici un bras et là une jambe. Voilà, c'est bien aussi de laisser les dates si vous pouvez. Là vu que c'est un dessin analytique, il n'y a pas besoin de marquer le temps qu'on a pris à faire le dessin. Mais quand vous avez des croquis, c'est mieux de laisser du coup le temps des croquis pour avoir une estimation de votre rapidité et de votre efficacité. Là, c'était des reproductions de statues. Donc c'était 2 David. Donc ici le David de Bernini et là le David de Michel-Ange. Voilà, désolée pour le reflet. Donc par exemple, celui-là j'avais fait en début d'année et celui-là j'avais fait beaucoup plus tard. Et donc par exemple, vous pouvez noter donc ici dessin analytique parce que c'était le cas, des David, donc parce que ce sont 2 David, mais de 2 artistes différents. Et sous chacun des dessins, vous notez l'artiste qui a fait la statue que vous avez dessinée. Comme ça, quand vous présentez lors de l'entretien, vous avez les noms sous les yeux si vous les avez oubliés et c'est plus fluide lors de la présentation. Voilà. Après on retourne et là de nouveau on doit tourner le carnet. Voilà. Là on finit la partie anatomie avec des squelettes dynamiques. Voilà, c'est comme ça que je les avais appelés. Donc c'est une page. Donc pendant une séance on avait reproduit des squelettes. Donc c'était des impressions avec des squelettes comme ça. Et il fallait qu'on les reproduise. Donc il y avait ceux-là et il y avait lui aussi. Et il y en avait d'autres mais qu'avec la prof qui nous faisait le suivi, on n'avait pas sélectionné parce qu'ils n'étaient pas très bien. Et du coup après il fallait inventer une pose de squelette et du coup j'avais inventé celle-là qui s'inspire de Diona, le personnage Diona du coup dans Genshin Impact. Et oui, même dans les dessins plutôt académiques on peut mettre des jeux vidéo. Donc voilà, c'est tout, je m'étais amusée à faire une pose. Voilà quoi. Et j'avais encadré aussi par exemple ici vous pouvez voir j'ai encadré certains dessins, c'était pour les mettre plus en valeur et pour créer une dynamique sur la page. Bon moi personnellement cette idée ne venait pas de moi, elle venait de la prof qui nous faisait le suivi. Donc j'avais encadré pas juste avant les entretiens mais après la dernière séance du suivi, parce que de moi-même j'aurais pas eu l'idée d'encadrer les dessins pour donner du dynamisme parce que voilà. Mais après quand on a des tips des profs on va pas les rejeter hein, voilà. Ensuite on enchaîne avec la partie perspective. Donc comme vous voyez ici les gros titres en gros j'ai mis en perspective.
Enfin, j'ai mis en gras avec le feutre pinceau, alors que les petits titres des petits sujets que je montre avec tout ce qui est explication, médium utilisé, format et tout, j'ai marqué squelette dynamique. Et là par exemple, j'ai pas écrit le format utilisé parce que ce sont des dessins originaux et qui font pas vraiment du A4, ni du A6, ni du A3, parce que tous ils étaient sur une page A3, mais celui-là c'est pas du format A3, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Il y a des fois quand c'est des dessins originaux, justement, on n'est pas forcément obligé de préciser la dimension. Là par exemple, donc perspective, ici on a 2 dessins de perspective, donc ce sont des impressions parce que je les avais fait dans des carnets qui étaient recto verso et donc que je voulais pas bousiller, on va dire, en découpant. Et donc là j'ai pas écrit A4 voilà et tout parce que j'avais pas la place pour que ça rentre dans la page, mais j'ai précisé lors de l'entretien que c'était du format A4. Et par exemple sur un PowerPoint ou sur un format digital, étant donné que normalement le manque de place n'est pas un problème, étant donné qu'on peut toujours modifier la dimension d'un dessin et mettre des légendes à côté, du coup vous pourrez toujours plus préciser, on va dire, sur un book digital que sur un book papier parce que vous êtes moins contraint par la taille du médium. Voilà. Donc bref, 2 petites perspectives frontales. Ici, on retourne une nouvelle fois le carnet comme vous pouvez voir avec les 2 pages sur la double page qui sont dans le même sens. Donc ici, une perspective, travail de perspective atmosphérique. Voilà, donc ça c'était pendant le confinement de novembre, je m'en souviens, c'était long. Il fallait dessiner notre fenêtre en dessin analytique. Donc là par exemple, vu que c'est un dessin original, et là aussi, j'ai pas mis de légende au feutre et tout pour écrire en rose dessin analytique avec le médium et tout. Parce que déjà le médium se voit, on comprend que là c'est du crayon. Et aussi parce que lors de l'entretien, je dis voilà, format A3, dessin analytique d'une fenêtre. Voilà, tu vois. Enfin, je fais une vraie phrase. Je fais pas juste blablabla, voilà. Mais, il y a des choses, des fois, c'est pas obligé de les préciser quand on est en face de la personne. Alors qu'au digital, on peut toujours préciser sur un petit coin de la diapositive, par exemple, la légende avec les médiums utilisés, le format et tout. Parce que justement, en digital, le format, on le connaît pas, étant donné qu'on n'a pas la vraie taille des dossiers, vu qu'ils ont été numérisés. Donc voilà, donc ici dessin analytique, perspective atmosphérique, et là encore un autre exercice de perspective atmosphérique. Donc vous voyez encore les sujets sont organisés et sont ordonnés sur un même thème. Donc ça c'était un sujet, c'était pas un dessin d'observation, c'était un sujet de dessin créatif, enfin de perspective, mais qui était approché, enfin qui avait une approche de dessin créatif, dans le sens où peut-être que vous connaissez, c'est le jeu qui s'appelle Limbo. Et donc le sujet c'était qu'il fallait créer un niveau du jeu Limbo en jouant du coup sur la perspective atmosphérique avec les premiers, deuxième, troisième plans et donc il fallait s'amuser avec les différents plans et la perspective atmosphérique vu que c'était le sujet. Et donc voilà, ça c'était ce que j'avais créé. Bon, je ne vais pas vous présenter le jeu parce que j'ai jamais joué et que je connais pas trop, mais voilà. Et donc là j'avais utilisé par exemple différents types de fusains, donc les fusains secs pour le fond vu qu'ils étaient plus clairs et les fusains mous pour le premier plan parce qu'ils étaient plus gras et donc plus foncés. Et par exemple il y a des gens ils avaient tout fait au crayon, il y en avait ils avaient fait à l'aquarelle, il y en avait ils avaient fait avec la peinture, enfin voilà il y avait plusieurs médiums et moi j'avais voulu faire au fusain parce que le travail du fusain c'est très compliqué étant donné qu'on s'en fout partout et que c'est pas un médium qui est très apprécié vu qu'il est assez bordélique on va dire comme médium. Donc je m'étais dit que j'allais l'utiliser là pendant l'année et pas forcément sur un autre sujet qui allait être peut-être plus compliqué. Donc voilà. Ensuite on retourne et on est toujours dans la perspective. Ici on a du coup des petites perspectives, donc des thumbnails, voilà en gros bon en anglais ça veut dire des timbres post quoi, mais bon voilà. Donc dans le jargon des dessins et de la création on appelle ça des thumbnails. Donc voilà, c'était j'avais inventé du coup des petits trucs de perspective. Bon ça c'était inspiré d'une salle de classe hein. Voilà, parce qu'on avait fait un cours de perspective et j'avais inventé des thumbnails. Ça c'est inspiré de mon studio Crous. Ça c'est non voilà, ça c'était inspiré du self de l'école. Enfin bon voilà, et au milieu c'était un autre sujet qui n'était pas du tout en perspective, mais c'était pour travailler au trait
Donc on faisait à peine un léger crayonné, mais après on passait directement au liner. Et donc c'était un dessin d'observation et ça faisait perspective, avec la perspective un peu atmosphérique vers le fond pour créer un effet de flou. Donc voilà, une page avec un thème fait, donc tout est fait au liner. Ici un sujet qu'on avait fait donc en perspective, fallait reproduire, peut-être vous connaissez, un niveau du jeu Monument Valley. Et donc bah voilà, j'avais reproduit celui-là, donc tout est fait, enfin tout est calculé, c'était horrible, c'était un véritable casse-tête à faire, mais c'était très plaisant hein, vu le résultat final comme vous pouvez le remarquer. Voilà, donc bah, j'ai fait, toutes les couleurs sont faites au polychromos, voilà les crayons de couleur polychromos. À savoir que, enfin moi en tout cas dans mon école, on a du matériel scolaire bien évidemment, mais bah, le polychromos on n'en a pas. On n'a pas de polychromos, ça c'est mon matériel personnel que j'ai utilisé. Donc voilà. Ici on passe à une autre rubrique, donc j'avais noté, enfin j'avais appelé ça sujet divers, en gros c'était dessin d'observation, hein, on va pas se le cacher, mais de différentes observations. Là c'était des figurines d'animaux, là c'était une nature morte, après vous allez voir d'autres sujets, donc c'était voilà, c'était des dessins d'observation quoi. Mais je voulais pas noter de dessins d'observation étant donné que dans les rubriques précédentes, en perspective et surtout en anatomie, on avait déjà des dessins d'observation, mais qui était déjà rangé dans la rubrique anatomie. Donc voilà, là j'avais noté sujet divers. Donc ici j'avais fait en plus chez moi des croquis d'anatomie de loup. Voilà, grande couleur. Là c'était en classe, c'était une figurine d'oie que j'avais dessinée du coup sous 3 angles différents, au crayon à papier. Ici c'était pendant le confinement de novembre. Les dessins du confinement ils m'ont marqué, parce que je m'en souviens. Donc c'est une nature morte, voilà, faite au lavis, donc à l'aquarelle, et j'avais choisi la couleur orange. Donc ici vous pouvez voir la petite légende, voilà. Là c'est d'autres dessins d'observation, donc d'un soufflet, que j'avais fait de 2 côtés différents, voilà. Là une cocotte, donc ici on a bien la différence, un croquis et un dessin analytique. Comme ça peut être bien aussi de ranger les projets par thème. Donc là par exemple il y a 2 soufflé, là il y a 2 cocottes, donc c'est 2 fois le même sujet mais enfin, dessiné, réalisé de 2 façons différentes. Donc voilà, voilà. Pareil ici on tourne des verres d'eau, donc 2 croquis pour s'échauffer, sanguine et crayon à papier, et ici un dessin analytique. Voilà. Et là pareil pour la chaussure, donc c'est une Converse. On était plein à avoir fait une Converse. Et donc croquis, et là dessin analytique. Donc pareil, là j'avais fait plein de croquis, mais avec la prof on avait sélectionné que ces 2 là, et donc j'avais mis à côté du dessin analytique. Donc dessin là ce sont des pages originales, et là les croquis pareil. Enfin ceux-là je les ai imprimés parce que je les avais fait dans mon carnet, donc que je voulais pas découper. Mais ça ce sont des croquis originaux. D'ailleurs derrière vous pouvez voir qu'il y avait d'autres croquis. Voilà, et voilà. Ici encore une fois, donc ici on a 2 croquis pareil, donc feuilles dessins originaux, des croquis d'un drapé, et en face, là par exemple c'est pas très bien parce qu'il faut tourner le carnet, mais on peut se dire que là on a tourné une fois, enfin là on doit tourner le carnet pour bien regarder format paysage, et là aussi, et là transition on remet format droit, mais vu que c'est le même sujet ça fait un lien, vous voyez un peu le délire, voilà. Et donc là la version analytique du drapé. Donc c'était un drap sur une télé, hein. Si vous vous demandez ce que c'est que le truc noir derrière, c'était une télé. Voilà, un écran plat. Et ici, il n'y a pas de titre en rose épais là, parce que bah, ce sont des planches originales. Donc là, encore une fois, on doit tourner le carnet. Je sais c'est contraignant, mais voilà. Parce que ce sont du coup des sujets de dessin créatif. Donc le dessin créatif, c'était une matière qu'on avait du coup à l'école. Et donc là, on rentre dans la rubrique de projet encadré et non projet scolaire, parce qu'on ne doit pas utiliser le terme scolaire, ça fait pas professionnel, donc voilà. Donc projet encadré, donc c'était les sujets qui étaient donnés par les professeurs et il fallait faire quelque chose avec le sujet. Donc là par exemple, donc c'était fallait créer une nouvelle écriture, donc j'avais choisi là c'était l'écriture, là les références, et ça c'était une petite explication du contexte, parce que du coup voilà, le contexte de la naissance de cette écriture. Ici le sujet c'était le mug impossible. Donc ici on a la création du mug et il fallait créer avec le personnage qui utilisait le mug.
Donc là on a l'histoire du mug, l'espèce de petit schéma et là encore une explication. Ici on a le duo avec le personnage qui utilise le mug. Et là on a l'histoire du personnage, voilà, et là j'ai mis une petite référence. Donc voilà. Ensuite on enchaîne, ici c'est un workshop. Donc un workshop c'est un cours qui prend plusieurs séances sur une semaine. Donc plusieurs séances de plusieurs heures. Là je sais plus c'était 4 heures ou 5 heures, 4 heures à chaque fois, je sais plus. Et donc fallait créer une pochette de vinyle recto verso sur le thème du gigantisme avec les plantes. Donc il fallait que le recto représente des plantes géantes par rapport à l'échelle humaine. Donc en gros il fallait faire des végétaux quoi et mettre un élément humain pour voir le rapport d'échelle. Donc ici par exemple j'ai fait une toute petite madame au milieu d'un énorme espace avec plein de champignons toxiques. Bon là c'est des champignons, c'est pas toxique quoi, genre c'est des... je sais plus non, des pleurotes, non des girolles, enfin bon voilà. Et là je m'étais amusée à faire plein de brins d'herbe. Et donc parce que bon c'était pas trop mon délire mais le prof il m'avait dit hey, toi t'as l'air de bien aimer les accumulations et tout, vas-y tu veux pas faire plein de champignons. Et du coup ça m'avait pris un temps fou à faire tous ces champignons, tous les colorés bien évidemment. Et donc vous pouvez remarquer que plus on va loin, plus la couleur s'éclaircit. Et pour les champignons du moins, après les plantes j'ai fait ça s'assombrissait parce que comme ça je voulais donner un effet de profondeur et d'inconnu au fond. Et plus c'est près, plus la couleur est vive et il y a de plus en plus de détails, genre les petites rainures là. Ici il y a une ombre propre et donc voilà. Bon, et ici c'est bien aussi, enfin ça c'est du coup c'est des dessins, des planches originales et c'est bien aussi de laisser des petites traces de recherche des fois par exemple lorsque vous en avez eu besoin. Donc là par exemple j'avais comparé comment faire du rouge, donc tout ça c'est fait à l'aquarelle mais avec différents types d'aquarelle, soit de l'aquarelle en godet, soit des feutres aquarellables et aussi des crayons aquarellables. Les crayons aquarellables c'était pour les brins d'herbe par exemple, ça c'est feutre aquarellable et aquarelle aussi tout court. Et les crayons aquarellables là j'avais rajouté le marron là pour faire des détails et tout. Donc voilà, donc ici on a les petites étapes de recherche, voilà. Et ici donc on a le verso, donc là c'était l'inverse, fallait donc le gigantisme, il fallait donc que l'échelle humaine soit beaucoup plus grande que l'échelle végétale. Donc j'aurais pu faire mieux, c'est sûr, mais je trouvais que c'était bien comme ça, parce que du coup c'est un grand immeuble qu'on voit en plongée sur un champ de champignons, voilà. Donc voilà, donc là pareil, par exemple j'ai fait des pois blancs sur les gros champignons mais j'allais pas pouvoir le faire sur les petits parce que ça allait pas être visible. Et là pareil j'ai fait des recherches pour le goudron et voilà. Ensuite ici nous avons quelque chose qui s'appelle le projet œuvre d'art, donc en 2 parties pour ma part. Donc c'était un cours, ouais on va appeler ça un cours. C'était un projet, d'où le nom projet œuvre d'art, durant lequel il fallait s'inspirer d'un artiste tiré d'une liste qu'on avait élaborée avec le professeur et du coup il fallait créer une œuvre par rapport à cet artiste. Donc on pouvait s'inspirer du style, on pouvait s'inspirer de sa vie ou des sujets qu'il abordait et fallait faire du coup une œuvre donc de n'importe quelle forme, voilà. Et pour qu'on l'expose ensuite dans l'école pendant une journée. Donc c'est une matière qui nous a pris un peu tous la tête, hein, on va pas se le cacher. Parce qu'on avait tous un artiste différent, voilà, dans toute la classe, chaque élève avait un artiste qu'il avait choisi. Et donc on devait tous faire des trucs chacun de notre côté. Et pendant longtemps j'avais fait une grosse période de recherche et c'était ultra long. Et la période de réalisation, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le deviner d'après certains détails, c'était aussi très très long. Donc voilà, donc ici donc je me suis inspirée de l'artiste Hokusai. Voilà. Donc j'ai fait 2 aquarelles au format A3 comme vous pouvez le voir. Donc là par exemple dans le book elles sont orientées du même côté et c'est sur une même double page. Comme ça il n'y a pas besoin de tourner plein de fois le carnet. Et vu qu'avant on était déjà au format paysage pour regarder, c'est pratique parce que comme ça le carnet reste dans le même sens. Donc voilà. Donc en gros ça c'était la première planche. Donc en fait je voulais comparer dans la société japonaise les gens qui recherchent le minimalisme
Donc plutôt de ce côté-là, par rapport aux gens qui recherchent la surconsommation, enfin qui sont attirés par la surconsommation dans le pays. Donc tout ce qui était les gacha stores avec du coup les UFO catchers et tout. Et tout ce qui est les pubs, la lumière ultra flash et un esprit très bruyant. Voilà, j'apprends à articuler bonjour. Alors que là c'est beaucoup plus calme et posé. Donc pour faire des références à Hokusai, donc j'ai utilisé à peu près, enfin j'ai pas fait d'estampes parce que lui sa particularité c'est qu'il a principalement fait des estampes, donc des toutes petites gravures on va dire. Alors que là du coup j'ai fait quelque chose de grand et j'ai pas gravé vu que j'ai fait avec de l'aquarelle. Mais j'ai gardé un même style graphique dans le sens où j'ai liné des éléments pour rappeler du coup les traits de gravure de ces estampes. Et par exemple là j'avais pas fait de line parce que ça c'était le premier plan là, le bocal de pièces. C'était un truc très compliqué parce que mon prof m'avait conseillé, enfin m'avait demandé même de faire un effet de flou comme si c'était le premier plan, mais comme si sur un appareil photo c'était pas là-dessus qu'on se focalisait notre attention. Donc en gros j'ai pas fait de line et j'ai tout fait à l'aquarelle et j'ai fait un espèce d'effet de reflet. Donc j'étais assez fière au début, mais là maintenant je le trouve bof. Enfin, c'est très bien, mais voilà quoi. Bon, bien évidemment il y a mon côté bling bling parce que j'ai mis des paillettes, des trucs qui brillent à certains endroits. Ici on a de l'aquarelle fluo parce que c'était une palette que j'avais demandé à Noël. Voilà. Et donc là on voit bien la différence entre par exemple une personne qui veut consommer peu, donc qui s'intéresse au minimalisme et qui achète sur un stand de minimalisme, voilà. Et un salariman par exemple qui ne regarde même pas le stand et qui passe juste dans la rue et qui se dirige plutôt vers le 100 yen shop, là où t'achètes un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et là donc plusieurs trucs simples. Bon j'avais expliqué, enfin j'avais écrit derrière cette feuille normalement il y a écrit les significations de ces kanji et tout. Comme ça je peux pas vous rappeler parce que je sais plus ce que j'ai noté. Mais voilà. Et ici par exemple on a l'extrait, donc ce mont Fuji là rouge, c'est l'extrait d'une véritable estampe de Hokusai que je vous mettrai peut-être au montage là. Et sur la deuxième partie, donc la partie de la surconsommation qui m'avait pris énormément de temps, par exemple là on voit plus un travail de perspective parce que c'est de la perspective frontale du coup, donc à 1.8, alors que là il n'y en a pas vraiment, parce que du coup dans les estampes de Hokusai j'ai remarqué qu'il faisait pas vraiment de la vraie perspective, voire il en faisait pas du tout, alors que là du coup vu que je voulais aborder un aspect beaucoup plus moderne et plus contemporain du coup de notre époque avec donc la surconsommation et toutes ces machines à jouer, du coup créer de la perspective, je me disais ça faisait un petit décalage tout en restant dans un style graphique comme Hokusai. Donc on voit par exemple que le point de fuite est au centre, donc si je me rappelle bien il était vers là, voilà. On peut même dire carrément sur la fille je crois. Et du coup ça mène le regard vers la sortie de ce store quoi. Et ça amène vers une rue qui a le même style que ici, comme ça on reconnaît. Et ça aussi ça s'inspire d'une estampe de Hokusai, donc c'est, je sais plus le nom, mais c'est une estampe très connue où il y a du vent et il y a plein de feuilles qui volent et il y a des paysans qui tiennent leur chapeau pour pas qu'ils volent, et il y a aussi des arbres comme ça qui sont pliés par le vent. Donc je vous mettrai aussi un extrait maintenant. Donc voilà, donc on peut remarquer tous les petits détails. Donc ici on a tous les petits UFO catchers, tac. Enfin c'est pas les UFO catchers, c'est les gacha box là. Et là les UFO catchers ici. Et là également. Donc là encore une fois il y avait de l'accumulation, hein, donc on se demande pourquoi, on se demande d'où ça vient. Hein. Je crois que j'avais fait ce dessin un peu après le workshop du gigantisme avec les plantes, et du coup j'étais restée dans l'ambiance de l'accumulation et de la galère à faire plein de petits trucs. Et ici j'avais mis quelques peluches, voilà. Puis là j'avais pris des véritables posters, bon du coup ils sont à l'envers, mais j'avais pris des véritables posters que du coup j'ai reproduit un peu en perspective, donc des véritables posters que j'avais trouvé sur internet, hein, voilà. Et pareil pour ici, désolée si je vous fais tourner la tête, dans la caméra quoi, donc voilà. Et ici c'est des tickets de tombola, donc voilà, c'est pareil, là j'essaie de faire un effet de flou, c'est pour ça que c'est pas liné, pour rappeler un peu l'effet de flou qu'il y avait au premier plan ici, donc voilà. Ensuite nous avons un travail de dessin créatif, donc pareil là c'est sur 2 planches, donc là par exemple on retourne le carnet pour les regarder, et c'est sur une double page, voilà. Et donc il fallait choisir une expression
et l'illustrer à la fois au sens propre, donc ici présente à gauche, et au sens figuré à droite. Voilà, donc bon, vous pouvez deviner que c'était tombé dans les pommes. J'avais pas vraiment tapé dans l'originalité niveau expression, mais en même temps j'avais déjà cette idée de composition et j'avais trop envie de la faire. Donc là pareil, on voit le délire de l'accumulation qui revient. Et donc j'avais adoré faire, bon les pommes qui tombaient c'était rigolo, mais bon voilà. Mais là j'avais adoré travailler les dégradés de lumière et tout. Donc là tout est fait au crayon aquarellable. Et c'était trop bien, genre je me revois vraiment chez moi à regarder des films pendant que moi j'étais en train de faire mes dégradés sur mes pommes, genre c'était trop drôle. Donc voilà, j'aime beaucoup ce dessin, on va pas se le cacher. Celui-là j'avais passé moins de plaisir, donc bon comme vous pouvez remarquer c'est la même fille, donc qui tombe dans les pommes. Mais là du coup on peut imaginer qu'elle est dans un centre commercial et que ça du coup c'est du carrelage quoi, de la place, et ça c'est des gens. Et ces gens-là ne la regardent presque pas, donc voilà quoi. Enfin, bref, et du coup là pareil j'avais fait tout crayon aquarellable, donc il n'y a pas de line, parce que notre prof nous interdisait de liner, on va pas se le cacher. Du coup c'était un peu la galère, parce que moi j'adore liner mes dessins, comme vous avez pu le voir par exemple avec Okusai. Et même avec mes projets personnels vous allez le voir, puis en général de toute façon sur la chaîne vous voyez qu'il y a toujours une étape où je line mes dessins. Du coup là bon c'est un peu contraignant, mais bon il n'y a pas le choix quoi. Et du coup j'ai fait comme je pouvais avec les crayons aquarellables pour faire les carreaux et puis pour faire les jambes aussi. Donc les gens on dirait pas trop des gens parce qu'ils ont des énormes épaules j'avoue, mais en même temps dessiner des gens avec ce point de vue là c'est très rare, et du coup c'était particulier et c'était trop bizarre, donc voilà. Ensuite on tourne, ici nous avons un workshop. Donc c'était le deuxième workshop de l'année si je dis pas n'importe quoi. Et donc en gros il y avait dans ce workshop notre prof nous avait proposé 4 comment on dit 4 courts-métrages différents, voilà. Et parmi ces 4 il fallait en choisir un et faire une affiche de film. Donc moi j'avais choisi celui-là, Hair Love. Je vous mettrai un lien dans la description. Et du coup il fallait donc faire une affiche de film avec des personnages, enfin au moins un personnage du court-métrage. Et fallait mettre aussi une phrase d'accroche en anglais, donc quite a fight, donc tout un combat, voilà. Bon, je vous laisserai aller voir ce court-métrage. Et donc voilà, bon, je vais pas vous expliquer les raisons pourquoi j'avais choisi, mais en tout cas j'avais bien aimé. Du coup là j'ai mélangé aquarelle, donc crayon aquarellable et palette d'aquarelle, et crayon de papier pour la texture. Donc crayon de papier, crayon de couleur plutôt, donc les polychromos en l'occurrence, voilà. Ici c'était un dessin créatif, c'était très drôle, et il fallait créer une tiny comic, donc une mini BD, et le maximum de la taille des cases c'était 3 cm sur 2 cm, et le thème c'était la rencontre, les courbes rencontrent les droites. Donc c'était très bizarre, surtout que là on était en confinement, donc trouver l'inspiration dans un studio c'était assez compliqué. Voilà, et parce que du coup on était en visio, et du coup moi j'avais trouvé l'idée, j'avais galéré mais j'avais trouvé l'idée de faire une rencontre amoureuse entre une souris d'ordinateur ici présente et un ordinateur, laissez-moi le trouver, ici présent. Et du coup j'avais rassemblé tout ça comme si c'était un dossier d'un ordinateur. C'est pour ça que là vous voyez la forme particulière avec du jaune, et que là du coup tout est jaune, et que je peux vous assurer que mon crayon de couleur jaune, donc mon polychromos là, et il est devenu tout petit parce que j'ai dû le tailler à fond les ballons pour finir cette page. Donc voilà, donc la petite BD, donc en gros ça fait comme si c'était des photos. Donc il y a les dates et tout avec les noms, et donc fallait pas mettre de bulles parce que voilà quoi, c'était trop petit, et puis c'était le but quoi. Donc en gros la BD commence ici et puis elle finit tout en bas là-bas, et donc toutes les dates suivent. Donc voilà, comme ça il y a un ordre logique, tac tac tac. Voilà, elle rencontre la manette, sa copine, puis elle voit qu'elle est branchée, du coup elle se dit ah c'est quoi ça, fallait pas mettre de mots quoi, donc on pouvait mettre des bulles comme ça. Et du coup elle suit le fil, elle voit qu'elle est branchée à l'ordinateur. C'est quoi ça? Elle voit que là c'est tout droit, il y a des angles, elle suit le regard, voilà. Elle se pose des questions, alors qu'elle du coup elle mate ses courbes. Donc voilà. Et donc l'ordinateur se dit mais qu'est-ce qu'elle fout? Et puis en fait il est en train de la mater quoi, du style oh waouh la petite souris. Et puis là il tombe amoureux, voilà super. Waouh. Et puis là d'un coup l'ordinateur il s'endort. Ça me fait trop bizarre de lire ma BD comme ça. Il s'endort.
Donc la souris d'ordinateur elle est en mode PLS parce que bah pourquoi il dort, enfin pourquoi voilà donc là elle pleure et elle s'effondre parce qu'elle pleure, parce qu'elle est trop triste quoi. Donc elle aussi elle s'éteint, voilà, parce que là du coup on voyait qu'elle s'allumait parce qu'elle se réveille et là bah, du coup elle s'éteint parce qu'elle s'endort. Et donc ici on a un écran noir, donc là on passe du jour au lendemain, voilà. Donc là elle ouvre les yeux. Et ici, bah, du coup, donc elle est un peu sonnée quoi. Et là, elle voit que l'ordinateur dort toujours. Voilà, voilà. Et donc ici, bah, elle se dit qu'est-ce qui se passe. Donc la manette de jeu, sa copine vient la voir du style, bah vas-y, je vais t'aider. Donc elles observent et là elle dit ah il a plus de batterie. Du coup ils vont le brancher par derrière. Tac, voilà, il est branché. Maintenant faut l'allumer. Donc elle appuie sur le bouton. Et là, bah donc, elle a de l'espoir, vite, elle appuie sur le bouton. Et là, oh, il se réveille. Et là, il dit, je t'aime. Et lui, il dit, je t'aime. Vas-y, on se marie. C'est pourri. Enfin, c'est assez trop drôle, mais c'est n'importe quoi. Donc ici, on voit bien que là, on est le 9 novembre. Et là, on est le 2 janvier. Donc, en gros, c'est le temps qu'ils aient préparé, enfin, qu'ils aient vécu, quoi. Qu'ils aient préparé le mariage. Donc, voilà. Donc là, on a la preuve de l'alliance entre, du coup, la souris d'ordinateur et l'ordinateur. Donc là, on voit bien le port USB. Et là, pouf, elle met son port USB dans le bon trou. Et oh, tada! Ils ont un enfant! La petite souris de l'ordinateur! Donc avec des tout petits yeux, désolée si je secoue l'appareil, mais voilà. Avec des tout petits yeux. Et donc voilà, maintenant ils ont fait un selfie photo de famille. Ben, mari, femme, enfant et puis la pote. Voilà, voilà. Enfin bon, n'importe quoi quoi. Donc voilà la petite histoire pourrie. Et donc vous voyez bien ici j'ai coupé pour... en fait quand on plie en deux, ça fait vraiment un dossier d'ordinateur quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici il y a un pli. Donc voilà, voilà. Et ici, comme vous pouvez le voir au titre en gras, nous attaquons les projets personnels. Donc ici, petite légende, portrait au crayon à papier, format A6. Donc c'est parce que c'était dans mon carnet personnel et du coup les pages étaient au format A6 à peu près. Donc voilà. Donc je les ai imprimés de différentes tailles. Donc en moyenne, ils faisaient tous cette taille à peu près. Donc en gros, bah, c'est des proches quoi. Donc des potes, des connaissances, de la famille. Voilà, voilà quoi. Donc ou alors Yuzuru Hanyu, oui voilà, ça c'est pas de la famille, c'est pas des proches ni des potes, mais voilà. Et donc bah, comme ça j'ai pu m'attaquer à divers sujets. Voilà voilà. Un petit autoportrait ici présent, bonjour, on n'en parlera pas. Enfin bon voilà. Ensuite on continue, bah, par exemple ici avec une page du Fewvember. Donc là vous pouvez voir par exemple que j'adore liner vu que je line tout le temps. Donc le Fewvember 2020, bah, je vous avais pas fait une vidéo en particulier concernant ça. Mais bah, ma vidéo dans laquelle je présentais mes dessins dans mon carnet, dans mon journal illustré numéro 2 bah, est sortie il y a déjà un petit moment. Donc bah, vous avez déjà vu ces dessins normalement. Donc voilà, donc j'avais fait la sélection de mes préférés. Donc ici on peut voir mon OC, là bah, Corina de Mew Mew Power, ici Luminé et Venti de Genshin Impact, et là Lucie Nanami de Peachy Peachy Peach. Voilà voilà. Ici on passe à, bah là par exemple, dans mes projets personnels, ce que je voulais montrer c'était la diversité des sujets que j'ai abordés on va dire jusqu'à présent. Et donc bah là par exemple je voulais montrer que j'ai créé un personnage autre que par le dessin. Donc bah, j'ai montré ma pulipe que j'avais faite moi-même, donc création d'une pulipe, invention d'un personnage, peinture et dessin du visage, couture d'habits. Donc quand on fait une légende, c'est mieux par exemple bah, du coup de rester sobre, genre de donner un titre et peut-être aussi l'intituler, genre une courte indication du principe du coup du projet, de la réalisation, puis après tout ce qui est information des matériaux utilisés et des formats. Et là du coup bah, j'avais expliqué du coup ce que j'avais fait, donc l'invention d'un personnage, peinture et dessin du visage, donc travailler sur un format en 3D. Et couture d'habits, donc ici présent, voilà. Donc j'avais pris des photos. Voilà, voilou.
Ici, par exemple, là je voulais montrer que je savais faire autre chose que juste dessiner. Donc j'ai montré que j'ai écrit un livre, voilà. Bon, j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que c'est un projet vraiment personnel et que du coup je vois pas, je vois pas comment je pourrais en parler sur ma chaîne, quoi. Donc voilà, parce que c'est pas les sujets que j'aborde sur ma chaîne, du coup, vu que je parle plus de dessin et de manga. Donc voilà, donc écriture d'un drame romantique, ça c'est le titre. Là, c'est la composition du livre, voilà. Donc vu que c'est une pièce de théâtre, du coup le nombre de pages pour n'importe quel livre, le nombre d'actes et le nombre de scènes. Et aussi j'ai précisé que j'avais fait la conception de la couverture du coup. Donc là c'est le dessin original. Ça m'a fait mal au cœur de devoir le découper pour le mettre dans mon book. Bon, je le mets un peu comme ça parce que je montre qu'ici ça brille, parce que vive le bling bling. Voilà. Et donc voilà, bon ça c'était les dates où j'avais fait le dessin, quoi. Et ici c'est la couverture donc en aplat. J'avais galéré à la faire. Parce que par exemple il faut éviter que ça frôle ou que ça mange un peu les écritures, mais j'avais pas le choix en fait pour pouvoir bien capturer la couverture. Et justement le jour de mon entretien je suis venue avec le livre physiquement, quoi. Donc comme ça le jury a pu observer, tourner la couverture et puis voir un peu l'intérieur des pages, quoi. Donc voilà, donc ici on a le résumé et ma mini biographie, voilà. Bon là la qualité est assez pourrie, la qualité des mots et tout, mais c'est parce que justement c'était un screen d'un écran, quoi. C'est pas du tout qualitatif. Bonjour le petit portrait. Et donc voilà, quoi. C'était pas, c'était là pour montrer, quoi, mais le mieux c'était quand même de regarder le livre qu'on pouvait avoir entre les mains, quoi. Ici je montre que je suis créative notamment en écrivant des poèmes. Donc voilà, donc écriture de poèmes, acrostiche pour la fête des mères. Donc voilà, là c'était un scan du coup d'une mini carte postale que j'avais offerte à ma mère. Donc bon, je vous passe le truc, quoi. Et ça c'était un calligramme, donc du drame romantique, donc un calligramme qui est compris dans mon livre. Voilà, donc ça mélange la création de texte et de dessin. Donc voilou. Et là on a le texte comme il faut le lire, quoi, parce que là c'est un peu difficile, quoi. Donc voilà. Ici on tourne le book. Et donc on a une double page dans le sens paysage, du coup format paysage, qui présente Linktober de 2020, donc créer des animaux plantes et donc à l'aquarelle. Et là pareil, liner aquarelle. Donc voilà. Donc ici en gros j'avais fait une sélection du coup de 8 animaux. Donc comme ça on voyait bien, là c'était un truc que je voulais absolument faire dans mon journal illustré, c'était plus développer l'aspect croquis et recherche plutôt que uniquement faire des dessins au propre. Donc ici on peut voir donc les recherches et le final avec les photos de référence. Donc ça vous l'avez déjà vu, mais je vous le remontre un peu comme ça. Vous l'avez déjà vu parce que du coup j'ai présenté j'ai fait une vidéo autour de mon journal illustré numéro 2, donc tous ces dessins étaient dedans. Voilà. Et ici page finale, d'où la couverture avec les fleurs, parce que du coup ça fait plusieurs travaux avec les fleurs. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le gigantisme avec les plantes. Et donc ici c'était un dernier projet que j'avais fait un peu spécialement pour le book, même si c'était aussi principalement pour moi, mais donc des portraits fleuris, donc au format A5. Ça aussi vous l'avez vu dans mon journal illustré. Donc voilà, j'en avais fait 4 et j'avais mis un peu la composition comme ça, et j'avais expliqué que la couleur du fond était un peu une couleur complémentaire de ce qu'il y avait sur le devant. Donc voilà, on a fini le book. Du coup cette vidéo elle a duré très longtemps, donc je sais pas vraiment, je pense qu'elle a duré plus de 30 minutes par là. Donc je vais pas tarder à couper, quoi, je vais pas allonger encore plus la vidéo sur la fin. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner des conseils en commentaire pour les autres si vous en avez, et à poser des questions, je pourrais peut-être y répondre si vous êtes dans le besoin. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Donc salut!